Bonjour, je m'appelle Souad Mazari, j'ai 48 ans. Je suis définitivement une femme du 21e siècle qui vit un handicap au 21e siècle. La maladie s'engage dans notre vie sans notre consentement. Et ça a commencé par des symptômes qui pouvaient paraître assez bénins finalement et que moi-même j'aurais jamais attribué ni à une maladie chronique ni à une maladie rare. C'était des symptômes de vomissement, de nausées, un hoquet répétitif, régulier sur une journée complète, pendant plusieurs jours, des allers-retours aux urgences. Finalement, le deuxième symptôme, c'était la perte visuelle, perdre l'œil droit. Et perdre la vue d'un œil et de façon assez rapide, c'était assez traumatisant. Donc oui, il a fallu que je voie beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes différents. Et il y a eu peut-être les 2 premières années où on m'a dit que je n'étais pas malade. Donc finalement, je n'ai pas considéré ça comme de la maladie. Mais c'était 2 ans quand même avec des grandes fatigues, avec des symptômes divers qui n'ont pas été reconnus et qu'on m'a dénié, qu'on m'a volé finalement. Donc j'étais pas du tout prête après ces quelques années de symptômes à recevoir aussi rapidement le diagnostic d'une maladie. Avant de mettre le diagnostic, le bon diagnostic, ça a duré 4 ans. 4 ans, c'est long, 4 ans c'est beaucoup parce que ça vient perturber sur tout un tas de choses au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau des amis. Vous ne pouvez plus avoir vos loisirs de la même manière parce que vous êtes gêné sur plein de choses et personne ne comprend et tout le monde se tait. Et ça, c'est très injuste. Cette errance de diagnostic, elle est très injuste à bien des manières. La neuromyélite optique, c'est l'obscurité. C'est réellement cette obscurité d'un manque d'information, d'un manque de connaissances, d'un manque de compréhension de tous les intervenants, médecins, ophtalmologues qui ne connaissent pas cette maladie. Et je peux le dire, c'est l'obscurité de la neuromyélite optique. Je peux le dire parce que l'obscurité, je l'ai vécue avec la dernière poussée qui m'a fait perdre la vue. J'étais dans cette obscurité. Donc il y avait déjà une obscurité par rapport à la connaissance de cette maladie qui vient s'ajouter à l'obscurité liée au manque de diagnostic. Donc forcément, c'est du double traumatisme. Il y a une maladie rare, il y a un handicap violent derrière quand elle n'est pas prise en charge. J'ai besoin d'aide au quotidien puisque je suis déficiente visuelle. Je dois être accompagnée au quotidien. Je dois avoir une personne qui me conduit, je dois avoir une personne qui m'aide pour les courses, qui m'aide à lire mes courriers, à écrire des courriers. Donc l'impact est très violent. L'impact sur le long cours est très violent quand le diagnostic n'est pas rapide. Donc ça a été très compliqué de faire comprendre à l'entourage que je venais de changer parce que j'avais tragiquement changé en 48 heures, puisque le handicap s'est installé en 48 heures. Et je conseille vraiment aux malades de se pardonner et de pardonner à son entourage qui n'est pas prêt et qui peut parfois faire du mal parce qu'on n'est pas compris, parce que nos douleurs ne sont pas comprises. Leur vie à eux reste la même et c'est la nôtre qui change et qu'il faut savoir accompagner quelqu'un qui a sa vie qui change. Et ça, c'est certainement quelque chose de très difficile et qui n'est pas donné à tout le monde. Donner beaucoup d'amour à celui qui vit quelque chose de difficile et ne pas le juger, ne pas l'entraver dans aucun de ces processus. Lorsque j'ai eu mon diagnostic, ma première question a été: est-ce qu'il existe une association ? Il n'y a pas d'association.
Et il n'y avait pas de communauté, et je me suis sentie très très seule. Et on m'a dit qu'il y avait un congrès aux États-Unis, et c'est là que j'ai compris la gravité de la maladie, puisque en me rendant là-bas, j'ai rencontré des centaines de malades qui avaient tous des profils différents et qui avaient tous des handicaps différents. Et j'ai rencontré cette fondatrice d'association qui a exprimé sa peur. Et elle a dit au micro qu'elle avait peur de cette maladie, qu'elle avait peur des rechutes et qu'elle avait peur de ce qui pouvait se passer. Elle parlait de sa fille qui était malade. Et le fait qu'elle dise qu'elle avait peur m'a rassurée et m'a fait du bien. Et je me suis autorisée à avoir peur. Et s'autoriser à avoir des émotions telles que la peur, c'est d'une importance capitale dans la maladie. Créer une association, ça a du sens. Ça a du sens parce que c'est nous tous ensemble qui pouvons faire bouger les choses. Pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos aidants qui sont concernés par la maladie. Nous devons être ensemble parce que c'est quelque chose de très traumatisant. Si la neuromyélite optique ne m'a pas tuée, ce qui a failli être le cas, puisque mon diagnostic vital était engagé, puisque j'avais 4 ans d'errance de diagnostic, c'est ce souffle de vie. Et ma résilience, c'est mon souffle de vie.